Effectivement, on a la grande joie d'accueillir Emballéo aujourd'hui. Donc, Monsieur Tout-le-Monde, Amaury, Tout-le-monde, et puis Monsieur Delerance, Enguerrand, Delerance, qui vont nous parler d'une solution qui, là aussi, nous touche toutes et tous. D'ailleurs, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, ce sont des questions d'emballage. Et si je peux me permettre, effectivement, à nos clients professionnels qui ont des sites d'e-commerce, ce que vous allez entendre là est particulièrement intéressant. Voilà, je les laisse présenter leur innovation. Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Amaury et moi-même sont ravis de venir présenter comment nous voyons l'innovation chez Emballéo depuis maintenant 11 ans. Et ça va permettre de faire un petit rebond sur ce qu'a expliqué M. Méoxon, puisque finalement chez nous aussi l'innovation a pour but essentiellement de servir l'environnement aujourd'hui. Alors en fait, il y a 11 ans, Emballéo est né dans les Hauts-de-France, à Nieppe pour être précis, d'un besoin, un besoin qui était assez nouveau à l'époque, puisque nous sommes en 2010. Le e-commerce est déjà né bien sûr, mais il émerge encore. Donc beaucoup de petits e-commerçants commencent à se lancer à cette époque-là, avec des volontés, des souhaits de vendre des produits de plus en plus divers et variés. Et derrière, une problématique commune chez ces petits, de se fournir grande gamme, d'avoir accès en tout cas à une grande gamme d'emballages disponible en petite quantité, puisque quand on démarre, on n'a pas forcément tout de suite 300 commandes à traiter chaque jour. Et à l'époque, effectivement, il était assez compliqué de trouver des solutions à prix abordable. Voilà. Et c'est ce qu'on a décidé de proposer chez Emballéo, où très rapidement, on a décidé d'offrir à nos clients la possibilité d'accéder à un grand nombre de références disponibles en petite quantité. J'entends par là des lots de 10 cartons par exemple. Je vais vous laisser écouter Amaury qui va vous parler un peu plus de e-commerce et des problèmes qu'ont pu engendrer le e-commerce et comment on essaie de traiter d'un point de vue environnement en apportant des solutions nouvelles chaque jour. Alors effectivement, dans ce qui nous a animé chez Emballéo, au-delà de vendre du packaging, la réflexion c'était de savoir ce qu'on avait envie de faire et ce qu'on avait envie de développer un peu plus pour avoir une activité responsable. En fait, on a fait le constat que vous connaissez peut-être, on va vous passer juste quelques chiffres, le but étant pas de vous abreuver de tout ça, mais il y a 40 millions de Français aujourd'hui qui consomment sur Internet. C'est un marché qui représente 112 milliards d'euros de revenus, donc ça commence à être important. Vous imaginez que le contexte sanitaire qu'on a connu a boosté aussi cette activité. Il y a un peu plus de 200 000 sites marchands aujourd'hui en France, plus 17 000, quasiment plus 18 000 sites l'année dernière. Il y a 2 milliards de transactions qui se font sur Internet rien que sur le marché français, ce qui est juste colossal. Et tout ça, ça nous amène en fait à 1,3 milliard de colis qui sont expédiés chaque année en France. 1,3 milliard, c'est juste colossal. Et quand on regarde dans les études qui ont été faites, il y a en moyenne dans un colis, et on pense que vous en avez tous fait l'expérience, il y a 43% de vide. Ça veut dire que globalement, dans un semi-remorque qui transporte des colis de e-commerce, on peut considérer qu'il y a quasiment la moitié du semi-remorque qui transporte de l'air. En termes de bilan carbone, on peut vraiment se poser les bonnes questions et se dire que sur ce 1,3 milliard de colis qui circulent, on est face à une vraie problématique. L'empreinte carbone est importante et donc on s'est dit, mais finalement, on fait du packaging aujourd'hui et si on se posait les bonnes questions, si on essayait d'innover pour rendre le e-commerce un peu plus responsable. C'est la stratégie qu'on a décidé de choisir avec les équipes d'Emballéo. Pour ce faire, on a développé 3 objectifs, on va en avoir d'autres, on pourra vous les expliquer tout à l'heure, mais 3 grands points sur lesquels on a décidé d'axer un peu plus le développement de l'entreprise. Ça s'est notamment matérialisé par une recapitalisation de la société. On a la chance d'avoir le groupe Baudelaire Environnement qui collecte et revalorise des déchets, qui rentrait à notre capital, ce qui va nous permettre d'aller un petit peu plus vite dans cette responsabilisation du e-commerce. Première chose qu'on a mis en place, c'est toute une démarche d'économie circulaire. On s'est dit, mais finalement, à quoi bon aller chercher des cartons dans le sud de la France, voire à l'étranger, sachant qu'on a des gens qui savent faire à côté de chez nous et qu'on pourrait être peut-être un peu plus efficace en allant chercher des acteurs locaux. Pour ce faire, on a décidé de lancer une gamme d'emballages 100% recyclés. Et on s'est dit finalement, le 100% recyclé, c'est pas assez pour nous. On voudrait aussi du 100% recyclé en prenant en compte aussi l'empreinte carbone des camions qui circulent sur les routes. Et donc on s'est dit, mais ce serait bien qu'on le fasse autour de chez nous. L'entrée du groupe Baudelaire à notre capital nous a permis en fait de développer grâce à leur bureau d'études des choses un peu différentes. On a notamment mis en place un système où on vient récupérer aujourd'hui le carton qui est lui-même collecté par le groupe Baudelaire Environnement. Ça repart aujourd'hui chez un prestataire
qui est à 40 km de chez nous, qui lui retransforme les balles de carton en papier. Ce papier lui-même ondulé, pour faire du carton on a besoin d'onduler le papier. Ce carton revient ensuite chez nous. Tout ça en fait dans un circuit de moins de 40 km. Ça veut dire que ce qu'on achetait avant un peu plus loin, ce qui nous coûtait forcément un peu en termes de transport, ce qui coûtait bien sûr en termes d'empreinte carbone, on a décidé vraiment de l'organiser autour de chez nous et sur un circuit très court de 40 km, grâce au groupe Baudelaire, grâce à notre partenaire papetier, on arrive aujourd'hui sur une partie de nos références. On en a un peu plus de 40 aujourd'hui, on en aura plus d'une centaine d'ici à la fin de l'année. On arrive en fait à avoir un circuit en circuit très court, des produits propres, sachant que sur 1000 kg de carton qu'on arrive à récupérer sur le gisement sur les gisements du groupe Baudelaire Environnement, on arrive à récupérer 900 kg de carton, ce qui veut dire que globalement, on recycle pas l'intégralité, mais quasiment l'intégralité des déchets collectés. Donc ça, c'est le premier axe qu'on a mis en place de façon à avoir une démarche un peu plus vertueuse sur nos achats et notre fabrication. Je laisse Enguerrand parler du deuxième objectif qu'on s'est fixé, oui, qui est en cours. Oui, alors, on va parler d'un combat, hein, la chasse du vide, le fameux vide dont Amaury parlait, hein, qui est des chiffres assez inquiétants et sur lesquels on s'est dit qu'on pouvait lutter. Indirectement, on a déjà lutté contre ce vide dans les colis de e-commerce depuis la création d'Embaléo, puisque en offrant plus de formats disponibles à nos clients, mathématiquement, on a offert plus de possibilités d'avoir quelque chose qui est plus près du vrai besoin, donc avec moins de vide à l'intérieur du colis. C'est le point de départ. Ensuite, nous avons développé nos lots. Alors les lots, qu'est-ce que c'est? On part du constat qu'un e-commerçant a un besoin récurrent de tel ou tel type d'emballage. Nous avons optimisé grâce à des développements informatiques le nombre de cartons que nous pouvions envoyer en un seul colis. L'idée étant toujours de maximiser le produit par rapport au format de colis extérieur. Un peu plus tard, et depuis un an essentiellement, nous avons développé un outil qui nous permet de mieux identifier quel emballage va coller le mieux à un panier réalisé par un client sur un site e-commerce. Quelque chose que nous utilisons pour chez nous actuellement et qui pourra peut-être être ouvert pour la suite. On s'est dit que c'était bien de puiser dans les références qui étaient existantes, à peu près 1 millier chez nous aujourd'hui, comme on l'a vu sur la slide précédente. Mais aujourd'hui, on a décidé d'aller plus loin, et donc grâce à la recapitalisation dont nous avons parlé juste avant, nous avons décidé d'investir dans une machine donc, vous pouvez voir apparaître sur votre écran. Cette machine va permettre finalement de créer le format de carton idéal, c'est-à-dire qu'à partir de nos développements informatiques, nous estimons qu'il faut ce format de boîte et ce type de boîte pour emballer ce produit A, ce produit B et ce produit C ensemble, avec donc un minimum de vide. Donc c'est une machine que nous réceptionnons cet été, avec pour première vocation de chasser le vide chez nous, mais bien sûr d'aller toujours plus loin pour nos clients dans les possibilités de format. Ensuite, et toujours grâce à notre mariage avec le groupe Baudelaire Environnement, on s'est dit, bon, c'est quand même parfois dommage de devoir utiliser des produits qui sont juste manufacturés, donc on a puisé des ressources, on leur a fait subir un process industriel qui n'est jamais neutre pour la planète, plus un transport, pour finalement réaliser du calage, par exemple, dans un colis. Parce que oui, effectivement, on est toujours obligé de caler parce que le 0% de vide, on aimerait y tendre, on va aller de plus en plus en avant, néanmoins, il paraît un peu impossible à générer à chaque colis. Vous voyez ici deux choses intéressantes. La première, c'est une machine qu'on utilise en test chez nous, mais qu'on voudrait rendre plus industrielle. On récupère dans les gisements de carton de chez Baudelaire et chez nous, chez Embaléo, puisque nous recevons également beaucoup de cartons. On retravaille sur cette machine ce carton pour en faire un matériau de calage. Ces cartons auraient été directement à la benne ou seraient repartis dans un process complet de recyclage. Et là, on est sur une transformation très légère, beaucoup moins coûteuse pour la planète. Et on en fait une utilisation dès le lendemain matin. Également, donc, on chasse à travers toutes nos gammes de produits, jour après jour, semaine après semaine, le plastique, parce qu'on aime effectivement bien le mettre en avant. On sait les conséquences que ça peut avoir. Il est malheureusement pas toujours possible de le remplacer. Néanmoins, on arrive petit à petit à trouver des nouvelles solutions à partir de gisements de déchets, de bois par exemple, de papier. Voilà, beaucoup de choses et d'études sont en cours actuellement. Et c'est sur ces innovations produits également que nous agissons pour demain.
Merci à vous. Merci à vous. Si vous Sur avez des dispo pour questions, vos on y questions. répondra avec plaisir. Merci à tous les deux. Effectivement, des questions sont arrivées sur le chat. Donc, est-ce que les outils développés par vos propres usages pourraient être mis en place pour nos clients, pour nos commerçants? Effectivement, nous, je ne sais pas si vous le savez, nous proposons des solutions d'accompagnement à nos propres clients, par exemple pour leur site d'e-commerce. Est-ce que si on continuait et qu'on tirait la ficelle un peu plus loin, finalement, on pourrait aussi proposer ce type de solution à leur rencontre? J'ai envie de répondre très logiquement oui. Alors on l'a pas précisé, mais c'est vrai qu'Embaleo est intégré à un petit groupe qui s'appelle Biwed et qui a également sa propre équipe de développement technique. C'est grâce à elle qu'on a pu créer les outils dont je vous ai parlé un petit peu avant. Nos clients sont des e-commerçants. Nous avons éprouvé certaines choses par le passé qui nous permettent demain de mieux les accompagner. Donc oui, c'est à l'étude et c'est même plus qu'à l'étude, c'est un projet à court voire moyen terme. Vous pouvez en dire un peu plus, parce qu'en fait, la question d'après, c'est quels sont vos projets d'avenir. Donc en fait, on a envie de connaître les étapes d'après. Ce qu'on mesure bien, c'est que vous avez eu un vrai décortiquage, si je puis m'exprimer ainsi, en fait, de toute la chaîne, de ce que suppose en fait un emballage, puisque vous avez traité du vide, vous avez traité du sur-mesure, vous avez traité du local. Donc voilà, c'est quoi vos étapes d'après? Comment est-ce que vous voyez la suite de cette aventure? Continuer effectivement, comme je le disais, semaine après semaine à trouver des innovations sur les produits, mais d'un point de vue technique, on pourra aller beaucoup plus loin et implémenter nos solutions chez nos clients directement. Maurice, je pense que... Alors effectivement, comme Enguerrand l'a précisé, au-dessus d'Embaleo, on a une coquille qui s'appelle Biwed, qui fait du développement. Le but est d'aller beaucoup plus loin, donc en partenariat notamment avec le Big Green, qui est le bureau d'études du groupe Baudelaire Environnement. On réfléchit en fait à toutes les solutions et on ne s'est pas fixé en fait de limites. C'est-à-dire que tous les jours on se balade dans l'entrepôt et on se dit mais quelle solution on pourrait trouver pour un produit qui nous semble inadapté. Alors on est loin d'être parfait, tout n'est pas remplaçable du jour au lendemain. On ne veut pas non plus tomber dans ce côté un peu extrémiste où on devrait tout supprimer du jour au lendemain pour trouver d'autres solutions. Ça prend du temps. On se rend compte aussi de temps en temps que changer une solution par une autre, on a l'impression d'avoir trouvé le bon produit et en fait ça génère d'autres contraintes écologiques derrière qui nous posent problème. Donc on veut à la fois aller vite, prendre le temps et ne pas se fixer de barrières. Donc potentiellement tous les produits sur les 1000 références qu'on maîtrise aujourd'hui sont potentiellement à remettre en cause demain si on pense que quelque chose qu'on peut faire un peu mieux. Donc on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue, encore une fois avec un bureau d'études aussi, Big Green, qui nous suit et qui va nous aider à développer des machines qui nous permettent justement d'avoir des produits un peu plus responsables. Ça fait, je conclurai d'ailleurs, on parlait de projets à venir. Notre volonté est également d'aller vraiment au bout de chaque démarche en faisant des analyses complètes du cycle de vie des produits, en intégrant la logistique amont, c'est-à-dire le transport entre chez notre fournisseur et chez nous, également bien sûr la logistique aval comme on l'a toujours fait. Et c'est en faisant ces analyses complètes qu'on pourra se poser complètement les bonnes questions, en tout cas trouver les solutions les plus efficientes. Et alors, vous me donnez la transition toute trouvée. Effectivement, comment est-ce que vous arrivez à convaincre vos clients? C'est-à-dire, on va dire que très spontanément, votre produit est parfaitement compréhensible, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui est depuis très très longtemps avec le même fournisseur d'emballage. Comment est-ce que vous mettez en avant en fait ces innovations que vous avez portées et surtout, voilà, une fois de plus, cette approche que vous avez du cycle complet de ce que suppose un emballage? Alors effectivement, l'une des problématiques autour de l'emballage, c'est qu'on peut considérer que c'est un produit qui a peu de valeur. On va souvent accorder de l'importance à ce qui est à l'intérieur de l'emballage et pas forcément à l'emballage en lui-même. Ceci dit, la question de la préservation de la planète et de nos ressources, on sent qu'elle est intégrée aujourd'hui quasiment par l'intégralité de nos clients. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle pour la planète. Pour convaincre les clients, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut développer des produits responsables, mais on est très attentif aussi au prix qu'on est capable de proposer à nos clients. C'est-à-dire qu'on a bien conscience que c'est compliqué pour un petit commerçant aujourd'hui d'aller mettre 2 fois le prix de son emballage en expliquant à l'utilisateur final que finalement il a un peu protégé la planète. On sait que c'est compliqué, donc typiquement sur le principe d'économie circulaire qu'on a mis en place et qu'on vous a expliqué tout à l'heure, on est sur des prix de carton équivalents, ce qui veut dire que c'est vraiment quelque chose qui nous motive aussi dans le développement de nos produits. On veut offrir quelque chose de plus responsable à un prix qui reste raisonnable et responsable. À ce titre, quand vous avez un prix qui est équivalent sur un produit qui est propre, en général, les clients le comprennent assez vite et on n'a pas trop de mal à convaincre nos clients que switcher vers les solutions plus propres est quand même quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Donc c'est vraiment
l'axe de développement qu'on essaie aussi d'avoir. Au-delà des aspects techniques dont a très bien parlé Enguerrand, on essaie aussi d'un point de vue économique de rester responsable. On ne peut pas imposer à nos clients demain d'augmenter nos produits de 50% pour préserver la planète. On sait que ça sera un peu compliqué économiquement parlant pour eux. Donc on est aussi là pour les accompagner sur des solutions raisonnables d'un point de vue financier. Et puis, je peux le dire, on en a parlé un peu en aparté avant de démarrer l'après-midi de la journée d'innovation, il y a d'autres types d'emballages. Oui, alors bien sûr, on s'est un peu amusé effectivement juste avant à vous expliquer que le e-commerce est un monde merveilleux. Aujourd'hui, on est en train de chercher des produits qui ne se vendent pas dans le monde du e-commerce. Et en fait, vous seriez surpris du nombre de clients qu'on peut avoir avec une diversité de produits absolument incroyable qui nécessite de temps en temps du transport avec un respect d'une chaîne de froid, par exemple. Ça peut être des choses extrêmement fragiles qui vont nécessiter là aussi, comme Enguerrand l'a précisé, un minimum de vide, parce que le vide, quand vous transportez du verre, c'est compliqué d'ajuster un packaging et de le mettre au centimètre. Vous imaginez bien que le verre n'arrivera pas dans un état convenable. Donc on essaie de réfléchir à toutes ces solutions, à des solutions de calage aussi un peu innovantes, et on réfléchit petit à petit aussi à l'emballage, non seulement recyclé, mais à l'emballage sous forme de consigne aussi, consigné, qui permettrait, plutôt que de jeter un emballage, de le réutiliser une deuxième fois, une troisième fois, etc. Donc, bien évidemment, le monde de l'emballage ne s'arrête pas au carton, et on essaie d'explorer aujourd'hui toutes les pistes qui nous semblent intéressantes pour répondre d'une part aux besoins des clients, et d'autre part pour continuer à proposer ce e-commerce responsable. Parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions, et puis merci de nous avoir exprimé à ce point comment vous êtes allé chercher vraiment à optimiser votre produit et votre process. On va passer peut-être au moment de vote, si vous le voulez bien, vous qui êtes à l'autre bout de la ligne, en nous indiquant, s'il vous plaît, si vous seriez intéressé par ce type de solution proposée à intégrer dans notre univers parabancaire. Je vous remercie beaucoup de bien vouloir voter afin de nous indiquer quelle est votre préférence. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression tout de même que c'est un oui qui se met particulièrement bien en avance. Et donc, nous le prenons là aussi en compte pour que ce type de solution puisse être creusé de la part de nos services dans nos offres parabancaires. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir voté.